La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je reprends la parole. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce qui était informe et vide? Ça tombe sur toi. La surface de l'abîme, elle était visible, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se mouvait au-dessus des eaux? L'esprit. Écoute mon frère, même lorsque la chose est informe et vide, si l'esprit du Seigneur est en train de s'émouvoir, le soleil viendra, la lune viendra, la lumière arrivera. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu ne va pas bâtir une chose avant qu'il ne puisse se mouvoir d'abord. Si tu vois Dieu bâtir quelque chose, c'est qu'il était déjà en train de s'émouvoir. Lorsque tu dis, oh témoignage, mon frère, tu es en retard. Avant même que tu constates qu'il y a le témoignage, Dieu était en train de se mouvoir. Lorsque Dieu est capable de se mouvoir, c'est alors que la terre devient en forme. La terre a une forme normale. Dis à ton frère, lorsque Dieu est à un endroit, il bâtit. Donc en réalité mon frère, ici il est question d'abord de savoir si Dieu est là. Si c'est Dieu qui a parlé. Si Dieu est en train de se mouvoir. Si Dieu est en train de se mouvoir, ce que tu verras sera le témoignage. Là où il est capable de se mouvoir, attention, ne regarde pas en disant c'est informe et vide. Il y a quelqu'un là. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ça tombe sur toi qui comprends. Lorsque tu regardes une personne, arrête de dire écoute, moi j'ai l'impression que tu finiras l'année comme ça. Qui t'a dit? Même si c'est informe et vite, pose-toi la question qui est en train de se mouvoir là-bas. Ne regarde pas que ces relations humaines, il y a aussi une relation spirituelle avec quelqu'un. Il a un Dieu qui est en train de se mouvoir là où c'est informe et vide. Alors avant la fin de l'année, tu risques d'être surpris que la lumière soit. Ça tombe sur moi-même. Il y a quelqu'un qui n'a pas pris, ça tombe sur moi-même. Alors il faut faire attention. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, nous ne fonctionnons pas par la vue. Nous fonctionnons par la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Nous avons deux yeux, nous voyons, mais nous ne fonctionnons pas selon ces choses-là. Nous fonctionnons par les yeux de l'esprit, donc par la foi. C'est-à-dire, même si je te vois maintenant, informe et vide, je sais que tout peut arriver. Tout dépend de celui qui est en train de se mouvoir sur toi. Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un a mis ça dans sa vie? C'est une matinée de réception. Reçois ça par l'autorité de Jésus. Ça tombe sur ta famille au nom de Jésus. Ça tombe sur tes affaires au nom de Jésus. Ça tombe sur tes projets au nom de Jésus. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, comme je te vois là, l'année est terminée, tu ne tomberas plus enceinte. Qui t'a dit? S'il y a quelqu'un qui est en train de se mouvoir, tout peut arriver. Même le 31 décembre, la grossesse peut. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, non, tel que je te vois, mon frère, au commencement, rien n'était en forme. Tout était informe. Alors lorsque tu vois des choses informes, arrête de juger. Arrête de parler. Arrête de décider sur les destinées des autres. Lorsqu'une chose est informe, vérifie d'abord qui est là. Si c'est l'Esprit de Dieu qui est là, ça peut changer en quelque temps. Là où c'était informe et vide, un jour il eut un homme. Un jour il eut une femme. Là où c'était informe, quand c'est informe et vide, on n'imagine même pas certaines choses. On peut imaginer qu'il puisse avoir la lumière. Ça se limite là. Mais Dieu va au-delà de votre imagination. Il va placer un homme là-bas. Il va placer une femme là-bas. My God, ça tombe sur quelqu'un. Non seulement c'était appelé informe et vide, mais ça sera appelé le lieu de délice. Non seulement c'était informe et vide, mais ça sera appelé le lieu parfait. La Bible dit que c'était appelé le jardin d'Éden, c'est-à-dire lieu de délice. Il y a quelque temps c'était informe. Je prophétise au nom de Jésus. Là où c'est informe et vide, ça sera appelé le lieu de. Là où c'était informe et vide, ça sera nommé le lieu de. Tes frères vont dire les lieux. Tes soeurs vont dire les lieux. Ton entourage ira le lieu. Ça tombe sur toi. Mets-toi avec l'onction. Alors lorsque quelqu'un est dans sa souffrance, reste calme et prie pour elle. Prie pour lui calmement. Lorsqu'une personne est dans sa souffrance, dans son chagrin, reste calme et prie. C'est tout. Ne complique pas les choses. Ne regarde pas en disant, voilà c'est terminé. Qui t'a dit que c'est terminé? D'ailleurs je sens une parole venir. Laisse-moi te communiquer la parole. Qui t'a dit que c'est terminé? Est-ce que tu étais là quand ça commençait? What is wrong with you? Comment tu peux dire que c'est terminé alors que tu n'as pas assisté au début? Réserve-toi de parler d'une fin dont tu n'as pas assisté le début. Ne parle pas d'une fin dont tu n'as pas assisté le début. Un peu d'humilité. Tu n'étais pas là quand ça commençait.
quand il était conçu dans le ventre de sa mère, et que sa mère ne réalisait même pas qu'elle allait faire un fils, qu'elle allait faire une fille, tu n'étais pas là. Alors calmos. On se calme. Arrête de juger les gens comme ça. Ta vie n'est pas la référence des destinées. Si toi tu cours comme une guépard, gloire à Dieu, quelqu'un d'autre marche comme la girafe. Est-ce que je te parle? Toi tu te glorifies parce que tu cours comme la guépard. Mais attends, lui marche comme la girafe, mais il est vu de loin. De très loin on peut le localiser. Est-ce que quelqu'un connaît la girafe ici? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la girafe. Est-ce que tu connais la girafe? Tu es la guépard, c'est bon. Tu es très rapide, mais on ne peut pas te voir au loin. La girafe, malgré sa cadence, son rythme cadencé, on peut voir la girafe au loin. Alors on se calme. Non, c'est la fin de l'année. Comment ta vie est comme ça? Ma vie est comment? Tu l'as définie selon toi? Ma vie est comment? Tu l'as définie selon ton grand-père? Non, mon grand-père n'est pas ton grand-père. Le grand-père de ton voisin n'est pas le grand-père de ta voisine. Chacun avait son grand-père. Dis, hey, chacun avait son grand-père. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris pourquoi tu dis ça. Tu vas comprendre. Dis encore à quelqu'un d'autre, chacun avait son grand-père. Alors pour celui qui n'a pas compris, pourquoi nous parlons des grands-pères? C'est pour simplement dire chacun a ses origines. Il faut laisser les gens tranquilles. Chacun a ses origines. Et donc chacun a son rythme dans la vie. Nous n'avons pas la même démarche même quand on est des jumeaux. Ça tombe sur toi. Je dis donc à quelqu'un, il va le faire, Christ va le faire. Il fera ce qu'il a dit, mais vérifie vraiment que c'est Christ qui a dit. Sois sûr que tu n'es pas dans l'envie. Sois sûr que tu n'es pas dans la convoitise. Car Dieu ne fait pas ce que vous voulez. Il fait ce que lui a décidé pour vous amener dans sa volonté. Ça tombe sur toi. Même lorsque Dieu compatit, vous avez un chagrin, vous vivez des situations compliquées. Lorsque Dieu compatit, il ne compatit pas que pour vous consoler. Dieu compatit pour vous consoler qui mène vers sa volonté. Cette consolation doit vous mener vers sa volonté. Que l'Éternel le fasse pour toi. Dieu ne fait pas ce que tu voudrais qu'il fasse. Dieu fait ce qu'il a prévu de faire.